Bonjour, aujourd'hui on va voir 10 petits nègres, qui a été retraduit en 10 petits soldats depuis. Avant, c'est la raison pour laquelle le titre avait été celui-ci, est très simple en fait, c'était pour faire comprendre la mouvance de l'époque. Donc aujourd'hui on n'utilise évidemment plus ce mot qui est devenu un mot grossier, qui est devenu un mot qui rabaisse, mais c'est pour faire comprendre l'ambiance de l'époque. Donc voilà, soyez assurés que ça n'est pas mal intentionné, au contraire. Donc ça a été publié en 1939 et c'est considéré comme un des chefs-d'œuvre d'Agatha Christie. Et d'ailleurs son roman policier le plus vendu au monde. L'intrigue repose sur un huis clos où 10 personnages se retrouvent piégés sur une île isolée, accusés d'avoir commis un crime impuni et sont éliminés une à une. Tout d'abord la mise en place. Ils ne se connaissent pas. Ils reçoivent chacun une invitation pour passer quelques jours situés dans une maison sur l'île Soldat, au large de la côte du Devon en Angleterre. Les motifs semblent variés. Travail, vacances, visite à de vieux amis. L'invitation est signée U.N. Owen, l'homophone de Unknown, inconnu. Les invités sont Justice Lawrence Wargrave, un juge à la retraite. Vera Claythorne, donc une ancienne gouvernante embauchée comme secrétaire temporaire. Philippe Lombard, aventurier et mercenaire. Dr. Edward Armstrong, un médecin renommé. William Blair, ex-inspecteur de police devenu détective privé. Emily Brent, une vieille demoiselle très pieuse et rigide. Le général John MacArthur, un officier de l'armée à la retraite. Anthony Marston, un jeune homme riche, sportif et imprudent. Thomas Rogers, un majordome. Et enfin, Ethel Rogers, l'épouse du majordome et cuisinière. Le soir de leur arrivée, après le dîner, une voix enregistrée retentit dans la salle, accusant chacun d'avoir causé la mort d'une ou plusieurs personnes dans le passé, sans jamais avoir été puni par la justice. Et tout d'un coup, on sent que l'atmosphère se tend très rapidement, immédiatement. Les accusations sont condamnation judiciaire injuste, noyade d'un enfant placé sous sa garde pour Vera, abandon de 21 indigènes en Afrique pour Lombard, raison pour laquelle j'ai donné tous les noms avant. Armstrong est accusé de la mort d'une patiente par négligence. Blair, un faux témoignage ayant conduit à la mort d'un innocent. Emily Brent, expulsion d'une servante enceinte poussée au suicide. MacArthur, un envoi délibéré d'un officier vers la mort au front. Marston, un accident de voiture tuant 2 enfants. Et enfin, les Rogers, un décès suspect de leur ancienne employeuse. Dans chaque chambre, un poème pour enfants. Donc 10 petits, aujourd'hui traduits soldats. Cela décrit comment 10 soldats meurent un par un, dans des circonstances variées. Sur la table du salon, 10 figurines en porcelaine représentent ces soldats. Les morts commencent. Premier décès, Anthony Marston s'étouffe après avoir bu un verre de whisky empoisonné au cyanure. Une figurine disparaît. Le deuxième décès, Ethel Rogers, est retrouvée morte dans son lit, après avoir bu un sédatif. Une autre figurine disparaît. Troisième décès, MacArthur est frappé à la tête alors qu'il attendait seul sur la plage. Les survivants comprennent que le meurtrier est forcément l'un d'eux. Ils sont totalement isolés par une tempête sur l'île. Quatrième décès, Rogers est tué à la hache alors qu'il fendait du bois. Cinquième, Emily Brent est emprisonnée, puis piquée à la nuque avec une seringue. Le sixième décès, Wargrave est trouvé exécuté, comme dans un tribunal. Un foulard autour de la tête, une robe de chambre comme toge. La paranoïa monte. Chacun suspecte les autres. Et les vivres commencent à manquer. Finalement, le dénouement sanglant. Septième décès, Armstrong disparaît mystérieusement. Le huitième, Blair est écrasé par un lourd bloc de marbre tombé de la façade. Neuvième, Lombard est abattu par Vera, qui croit qu'il est le meurtrier. Et dixième, resté seul, Vera, en proie au choc et à la culpabilité, se pend dans sa chambre, comme le décrit la dernière ligne du poème.
Lorsque la police arrive, quelques jours plus tard, l'île est déserte, sans survivants, et aucun indice clair n'explique comment tout s'est déroulé. La confession finale. Un message posthume, retrouvé dans une bouteille à la mer, révèle la vérité. Le meurtrier est, si vous ne voulez pas l'entendre et vous voulez le lire, n'écoutez pas et coupez la vidéo. J'attends 3 secondes. 1, 2, 3. Justice Wargrave. Atteint d'une maladie incurable, il voulait réaliser l'assassinat parfait en punissant ceux qu'il jugeait coupables tout en suivant le schéma du poème. Il a mis en scène sa propre mort pour écarter les soupçons, tuer Armstrong avec sa complicité initiale, puis orchestrer les autres meurtres avant de se suicider. Si on analyse le livre, c'est un huis clos parfait. Agatha Christie crée une tension constante grâce à l'isolement total et au nombre limité de suspects. Le décor, une île battue par les vents, devient un personnage à part entière, renforçant l'impression d'étouffement. Le roman interroge la notion de justice également. La légalité suffit-elle? Ou certaines fautes méritent-elles un châtiment extrajudiciaire? Wargrave se voit comme l'instrument d'une justice supérieure, mais son plaisir à tuer le rapproche davantage d'un tueur en série que d'un justicier moral. La culpabilité. Chaque personne porte un fardeau moral, mais la façon dont il gère la culpabilité varie. Déni pour Marston, rationalisation pour Lombard, une piété hypocrite pour Emily Brent, un traumatisme profond pour Vera, par exemple. Le poème enfantin sert de fil conducteur, annonçant chaque mort de manière codée. La disparition progressive des figurines ajoute un élément visuel macabre. Christie manipule le lecteur en distribuant équitablement les soupçons et en ménageant des rebondissements jusqu'à la fin. Le style est direct, efficace, sans descriptions inutiles. Les dialogues révèlent la personnalité et la psychologie des personnages. L'écriture, bien que simple, est calibrée pour le suspense, avec des phrases courtes dans des moments de tension. Les personnages, on les a vus, donc je ne vais pas vous les décrire. Mais pour conclure, donc 10 petits soldats est un modèle de construction policière. Rythme précis, tension constante et dénouement surprenant. En enfermant ses personnages sur une île et en supprimant tout échappatoire, Agatha Christie concentre le suspense au maximum. L'utilisation du poème comme compte à rebours macabre est une trouvaille narrative qui a marqué l'histoire du genre. Le roman, même après plus de 80 ans, reste d'une efficacité redoutable et continue d'influencer la fiction contemporaine, du cinéma aux séries télé d'ailleurs. Son succès mondial s'explique par sa mécanique implacable, son atmosphère oppressante et sa capacité à tenir le lecteur en haleine jusqu'à la toute dernière page. À bientôt.